Le 934, Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, mesdames, messieurs les députés, c'est l'amendement qui doit permettre d'introduire un dispositif garantissant un meilleur accès aux soins dentaires de nos concitoyens. Je ne reviens pas sur le constat, nous le connaissons, vous le partagez, je crois, nous le partageons collectivement. Les soins dentaires, en particulier les soins de prothèse, sont souvent inaccessibles pour une partie de nos concitoyens compte tenu de leur prix. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé à la fin du mois de septembre que j'entendais lancer un plan pluriannuel financé par l'assurance maladie. Deux objectifs, en effet, sont poursuivis. D'une part, que le coût des prothèses soit moins élevé et d'autre part, que la part prise en charge par l'assurance maladie augmente. Comment y parvenir? D'abord en faisant confiance, bien sûr, aux partenaires conventionnels, puisque se déroulent actuellement des négociations entre l'assurance maladie d'un côté et les représentants des dentistes de l'autre. L'idée est que, en échange d'un plafonnement du prix des prothèses, on procède à une revalorisation du prix des soins dits conservateurs, c'est-à-dire les soins courants, disons, qui sont réalisés. Cette idée est que dans le même temps, donc l'assurance maladie investisse pour financer cette baisse des prothèses et une meilleure prise en charge et des prothèses et des soins conservateurs. J'ai eu l'occasion de dire que pour l'année 2017, nous prévoyons 200 millions d'euros pour mieux prendre en charge les soins dentaires. Évidemment, cette somme, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, correspond à la seule année 2017 et la négociation doit permettre d'aboutir à un montant beaucoup plus important. Il appartiendra à la négociation de le fixer pour un plan pluriannuel qui pourrait s'étendre sur 5 ans. Alors pourquoi cet amendement précisément, puisque la négociation est engagée ? Et elle paraît bien engagée. Il s'agit de garantir qu'en cas d'échec de la négociation, pourrait se mettre en place un mécanisme d'arbitrage, comme on le fait classiquement dans les conventions. L'arbitre sera saisi si les partenaires échouent à finaliser un accord d'ici le 1er février prochain. Donc j'insiste sur ce point. Au regard de l'importance de cet avenant, il s'agit de lui appliquer le droit commun des conventions. Par ailleurs, l'amendement introduit une dérogation au délai de mise en œuvre applicable en absence d'accord de l'UNOCAM afin que la publication de l'avenant puisse intervenir rapidement dès le printemps. Par ailleurs, nous étendons des dispositifs de prévention en direction des jeunes de 21 à 24 ans qui donc auront droit, si vous votez cet amendement, à des consultations prises en charge à 100% entre 21 et 24 ans, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. Merci, Madame la rapporteure. Bien, les négociations qui ont débuté ont, comme l'a dit Madame la Ministre, deux objets, la revalorisation des soins conservateurs et l'instauration d'un dispositif de régulation des soins prothétiques. Si les négociations échouent, l'arbitre disposera d'1 mois pour arrêter la nouvelle convention sous forme d'un règlement arbitral dont on reparlera ultérieurement, qui reconduira la convention de 2006 tout en modifiant les dispositions relatives au plafonnement des dépassements tarifaires. La seconde mesure vise à inscrire dans le Code de santé publique le dispositif de prévention bucco-dentaire à destination des jeunes et des enfants 9, 15 et 18 ans sous le nom de MT-Dents, tout en l'étendant, comme on vient de le dire, aux jeunes de 21 et 24 ans. La Commission n'a pas examiné cet amendement, mais à titre favorable, j'y suis tout à fait favorable. À titre personnel, oui. Non, mais on a compris. Madame, monsieur, merci Madame. Monsieur Thion a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, effectivement, les choses allaient plutôt pas mal, semblerait-il, puisque les choses sont plus compliquées maintenant, puisque vous aviez, par avis publié au JO du 20 juillet 2016, la convention dentaire avait été reconduite tacitement et rien ne
poser de problème. Vous avez entamé les discussions avec les syndicats représentatifs pour signer une nouvelle convention dentaire. Et puis, à l'approche du PLFSS, les syndicats représentatifs, en l'occurrence ceux qui m'ont écrit, la FSDL, la CNSD et l'Union dentaire, nous ont indiqué leur stupéfaction à la découverte de cet amendement au PLFSS, puisque les négociations continuaient dans un climat, semble-t-il, serein, et ils découvrent dans le PLFSS cette volonté, au contraire, de border la négociation et d'accentuer et de faire beaucoup de force sur ces négociations. Et donc, je vous dis ce qu'ils m'ont indiqué, pour prouver sa volonté farouche de régler rapidement le problème dentaire, et visiblement faisant peu de confiance aux partenaires conventionnels pour aboutir, le gouvernement a décidé par un tour de passe-passe législatif, donc cet amendement, de changer les règles du jeu. En cas d'échec, ceci vient d'être expliqué. Donc les syndicats responsables qui négociaient assez sereinement et qui étaient, comme ils disent, les choses étaient plutôt partagées avec la ministre, sont stupéfaites que pour des raisons qui leur échappent mais qui sont assez faciles à comprendre, semble-t-il, au terme de ces 5 ans passés au ministère de la Santé, vous avez finalement provoqué une situation de rupture qui fait que les syndicats sont évidemment beaucoup moins aptes à négocier. Alors, il y avait une convention qui se négociait, il y avait une négociation, il y avait un climat plutôt serein, il y avait quelque chose qui allait dans le bon sens. Et finalement, là, sans doute pour des raisons d'affichage, vous choisissez de vous mettre à dos les syndicats qui sont tout à fait d'accord pour continuer à négocier dans ces conditions. Donc, bien évidemment, ils ne sont d'accord pour revenir à la table des négociations, à condition, bien sûr, qu'on ne fasse pas ce geste de défiance qui est quand même assez stupéfiant vis-à-vis des chirurgiens dentistes. Voilà, c'est pour ça que les syndicats représentatifs nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On négocie, ça va aboutir, pourquoi on nous met cette pression? À ce moment-là, vous allez nous éloigner de la table de discussion et de concertation, ce qui n'est pas une bonne méthode. Donc, ils vous demandent d'arrêter cette politique de pression, et c'est pour ça qu'ils demandent la suppression de cet amendement, de cet article. Non, pardon. De cet amendement. Je mets donc en voie le 930. Monsieur Sebaoun. Non, je crois que M. Tian se trompe. Il y a un double mouvement aujourd'hui. L'obligation d'avoir des soins conservateurs qui soient de meilleure qualité et mieux rémunérés. De l'autre, des prothèses qui se sont envolées avec des espèces d'officines qui se sont créées et qui ont défrayé la chronique. Je ne rappelle pas cette histoire. Et à côté de ça, des offres voyage tout compris pour aller se faire les ratiches à l'étranger, si j'ose dire. Donc il y a à un moment la puissance publique qui doit regarder sérieusement ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et il est vrai que tout ce qui ira vers des soins conservateurs mieux rémunérés, je pense que c'est l'avenir. Ça a été fait dans des tas de pays. Il n'y a pas de raison que le nôtre n'y arrive pas. Il faut rémunérer davantage les soins conservateurs et limiter progressivement le prix des prothèses qui se sont envolées. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur Tian, la confiance n'exclut pas la précaution. Et la sécurité est la meilleure manière, ou la sécurisation des perspectives est la meilleure manière de cheminer de manière sereine et responsable. Donc moi, je le répète, j'ai confiance dans les partenaires conventionnels. Et mon souhait est de ne pas avoir à utiliser les dispositions de cet article. Cet amendement a été annoncé officiellement par moi-même à l'occasion de la présentation du PLFSS lors de la commission des comptes de la Sécurité sociale, donc au début du mois d'octobre. Depuis, les négociations se poursuivent. À l'heure à laquelle nous parlons, je ne sais pas s'il y a une séance ce matin, mais elles se poursuivent. Et encore une fois, j'ai bon espoir que cela nous permette de déboucher sur un accord qui pourrait être considéré comme historique si, pour la première fois, le prix des prothèses baissait. Néanmoins, l'enjeu est trop important pour que je ne garantisse pas à nos concitoyens qu'en cas d'échec, eh bien, cette perspective serait concrétisée et concrétisée rapidement. Je mets donc en voie l'amendement 234. Amendement gouvernemental, avis favorable de la commission. Qui est pour? Contre? Il est adopté.